On est bon ou pas là? Hop. Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel, le directeur technique de BIM et aujourd'hui je vais vous expliquer comment on installe du solaire chez soi en toute sécurité parce que chez BIM, la sécurité, ça n'a pas de prix. Alors on a principalement trois solutions pour installer du solaire chez soi. La première, la plus classique, c'est de faire appel à un installateur. La seconde, c'est d'acheter son matériel électrique et de l'installer soi-même. Et la dernière, c'est d'installer des kits solaires plug and play. Là, vous achetez vraiment la tranquillité. Vous êtes sûr d'avoir la meilleure adéquation entre vos besoins et la solution qu'on vous installe. Le gros avantage, c'est qu'en passant par un installateur qui est qualifié RGE, vous allez avoir accès à des primes de l'État pour vous lancer dans le solaire. Vous allez avoir deux types d'aides. La première, c'est une prime d'autoconsommation qui vous sera versée la première année et qui dépend de la puissance que vous installez. Et la seconde, c'est que vous allez pouvoir revendre à l'État à un prix fixé et garanti pendant 20 ans le surplus d'énergie solaire que vous n'autoconsommez pas chez vous. Avec un installateur, vous avez la garantie d'une installation qui est faite dans les règles de l'art et vous avez un passage d'un organisme de contrôle qui s'appelle le Consuel pour vérifier que tout est en sécurité avant de commencer à autoconsommer. Avec un installateur, l'investissement initial est un peu plus important puisque vous payez cette prestation d'installation, mais vous avez accès à des aides de l'État et vous devez vous organiser pour trouver le créneau qui convient à tout le monde, à vous et à l'installateur. Et la deuxième solution pour les plus bricoleurs, c'est d'acheter directement le matériel électrique par vous-même. Dans cette configuration, vous êtes complètement autonome. Vous choisissez votre matériel solaire et vous avez la satisfaction de l'installer de A à Z. Dans cette configuration, vous n'avez pas accès aux aides de l'État car ce n'est pas un installateur RGE qui pose votre installation solaire. Vous allez pouvoir revendre l'énergie en surplus, mais pas à l'État. Vous allez devoir trouver un fournisseur d'énergie qui accepte de vous racheter votre énergie en surplus et souvent le tarif de rachat est moins important que le tarif de rachat qui est proposé et garanti par l'État. Dans tous les cas, vous devez à la fin de votre installation déclarer votre installation à Enedis et faire passer un organisme de contrôle Consuel pour vérifier que tout est OK. C'est très important, même si vous êtes très bricoleur, de bien vérifier que votre installation a été faite dans les règles de l'art et que vous êtes en sécurité. Soyez vraiment sûr avant de vous lancer, c'est vraiment pour les bricoleurs avertis car il va falloir choisir vous-même votre matériel, vous n'aurez pas forcément un bon service après-vente et vous n'aurez pas la garantie de l'installateur. La dernière solution, c'est de se lancer avec des kits solaires plug and play prêts à brancher. Les avantages, c'est extrêmement simple, vous vous lancez et vous installez en moins d'une heure sans aucune compétence technique. C'est un système simple et sécurisé par nature, basse tension, faible puissance, on ne monte pas sur son toit et qui se branche en toute simplicité. C'est aussi la solution la plus simple pour goûter au solaire. Vous pouvez commencer petit et venir progressivement augmenter la taille de votre installation en fonction de vos besoins. C'est une solution dans laquelle vous êtes 100% autonome, pas besoin d'aide, vous êtes l'installateur. Avec une installation solaire plug and play, vous allez autoconsommer 100% de votre production. Faites bien le calcul de votre talon de consommation pour déterminer le nombre de kits qu'il vous faut. Choisissez bien votre emplacement. Le plus important, c'est d'être orienté le plus au sud possible pour produire un maximum. Surtout pas d'ombre projetée, attention aux arbres, aux gouttières, au coin des bâtiments et une prise de 130 volts à proximité. Les kits solaires plug and play sont une solution nouvelle sur le marché du solaire et pour vous aider à correctement les installer en toute sécurité, l'ADEME a sorti en février 2022 un guide qui vous donne les préconisations pour vous permettre d'installer en toute sécurité. Ils ont la particularité d'être directement installés sur une prise électrique 230 volts en aval des disjoncteurs de votre tableau électrique. On doit donc particulièrement faire attention à deux points. La première, c'est de vérifier que votre micro-onduleur est conforme aux normes du réseau électrique basse tension. Ça permet de s'assurer qu'en cas de déconnexion, le micro-onduleur se coupe instantanément. Ce qui permet d'être sûr qu'à aucun moment, vous allez toucher une tension dangereuse. Et la seconde chose est de bien s'assurer que le courant solaire que vous injectez sur le circuit électrique ne va pas dépasser la capacité thermique de votre câble. Dans la pratique, pour un circuit de prise installé suivant les normes de sécurité électrique françaises, c'est-à-dire avec un câble de 2,5 mm² cuivre et protégé par un disjoncteur calibre 20, il ne faut pas dépasser 900 watts par circuit. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez soit choisir d'installer des kits sur différents circuits électriques, soit vous pouvez venir modifier le calibre de votre disjoncteur dans vos tableaux électriques et on vous conseille de faire appel à un professionnel. Dans tous les cas, il est extrêmement important de ne jamais dépasser 1800 watts par socle de prise 230 volts.
En résumé, le plus simple, c'est de ne pas dépasser 900 watts par circuit électrique, et si vous voulez aller plus loin, ça nécessite de modifier vos tableaux électriques et surtout de ne pas dépasser 1800 watts par socle de prise. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter, nos conseillers experts seront ravis de vous guider. Bon, on est bon là? Allez!